Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une année 2023 magnifique. J'espère vraiment que du bonheur pour vous et que, en tous les cas, voilà, que ça se passe vraiment pour le mieux, que vous puissiez atteindre tous vos objectifs et que 2023 soit tout simplement exceptionnel. Alors, même si vous écoutez cette vidéo au mois de juillet par exemple, ça n'empêche que je peux quand même vous souhaiter une merveilleuse année. Alors aujourd'hui, ce que je voulais donc vous parler, c'est donc des décisions que j'ai prises pour la nouvelle année. Alors, j'aime pas vraiment dire qu'est-ce que je vais prendre, voilà, comme grande décision, comme changement. Et toi, qu'est-ce que tu as décidé pour la nouvelle année? Ici, ce sont plutôt des choses en fait qui me trottaient dans la tête déjà depuis un petit temps. Et comme je suis quelqu'un qui aime mettre des nouvelles choses en place, je voulais simplement donc les partager avec vous. Donc ce ne sont pas des résolutions que je prends, c'est plutôt des nouveaux objectifs que je vais prendre donc pour l'année 2023. Ce que j'aime avec l'hiver, avec justement la semaine entre Noël et Nouvel An, c'est idéalement la bonne semaine pour pouvoir justement se concentrer et se dire, ok, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus. Donc, je fais le bilan de tout cela pour mieux redémarrer 2023. Je me laisse souci du temps. Je me laisse souci la semaine entre Noël et Nouvel An pour... Je mange moins bien, je fais un peu du n'importe quoi, je prends l'apéro, etc. Donc, c'est un peu le moment où... je laisse glisser, je laisse couler un petit peu pour après revenir au mois de janvier en mode beaucoup plus cadré. Être cadré ne veut pas dire qu'on a une vie chiante, c'est pas ça du tout. Être cadré, c'est pouvoir justement dire, ok, j'ai des objectifs de vie, voilà où je vais en arriver, et pour pouvoir y arriver, je dois être structuré, ce que malheureusement beaucoup de personnes ne font pas. Elles manquent donc de structure. C'est plus facile en fait quand elles sont accompagnées par un coach ou qu'elles suivent un programme en ligne, par exemple, parce qu'il y a une structure, il y a donc un suivi. Et donc le fait que je structure ma vie, cela m'aide justement à pouvoir atteindre mes objectifs, à pouvoir me reposer sans culpabiliser non plus et à pouvoir aussi prioriser et pouvoir me dire voilà où je serai dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou ne fût-ce que à la fin de cette année donc 2023. Donc ici je vais vous donner les choses que j'ai décidé donc de changer et de mettre en place. La première chose que j'ai donc décidé de mettre en place. Et là, par rapport à mon GSM, j'ai décidé de mettre en place, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne si vous ne connaissez pas. J'ai décidé de mettre Audible sur mon GSM. Alors, qu'est-ce que c'est Audible? C'est en fait tout ce qui est donc pour écouter. Voilà, donc vous avez donc Audible. Après, vous avez certainement d'autres sites aussi. Moi, j'ai pris Audible. Ça va me permettre en fait d'écouter des livres. En fait, j'ai toujours été une grande consommatrice de livres, seulement j'ai une vie à du 200 à l'heure et j'admets que j'ai du mal de lire. J'en viendrai après, justement, dans la lecture. Ça me frustre parce qu'il y a énormément de livres de développement personnel que j'ai besoin et que j'aimerais lire. Et je me suis rendu compte que je perdais énormément de temps à écouter des conneries, à écouter des vidéos parfois qui n'ont ni queue ni tête, à écouter de la musique. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait pas écouter de la musique, bien évidemment, mais c'est sûr que écouter la radio pendant 1 heure pendant que je fais mon nettoyage, autant optimiser un maximum mon temps. Et donc, du coup, je me suis mis comme objectif, pas résolution, en fait, d'écouter au minimum 2 livres par mois. Ça veut dire que il y a des livres, par exemple, celui que je suis en train donc d'écouter pour le moment, c'est Influence et manipulation, que je vous recommande, bien évidemment, donc de Robert Cialdini. Celui-là, il y a 17 heures, donc c'est quand même 17 heures d'écoute. Après, j'ai mis dans ma bibliothèque de préférence, ceux que je vais écouter par la suite, il y en a qui font 3 heures, 4 heures. En fait, c'est comme si vous écoutiez des podcasts. Et ça va me permettre d'engranger, de lire on se comprend, énormément de livres pour justement
apprendre beaucoup plus, pouvoir vous donner beaucoup plus de matière, etc. Donc, moi qui suis plutôt livre papier, ça ne m'empêchera pas peut-être d'acheter ensuite le livre papier, mais d'un autre côté, je me dis, c'est quoi? C'est pour encore mettre encore plus de place, etc. Donc, pour le moment, ce sera donc effectivement avec Audible, tout en sachant que j'ai encore plein de livres papier à lire. Et là, j'en viens à cette deuxième décision, deuxième objectif, qui va être de lire 5 pages par jour. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, 5 pages. Mais il faut savoir que je me lève à 5h30 du matin et je vais dormir à 9h30, donc à 21h30. Ce qui fait que pendant ce temps-là, entre le travail, les clients, les vidéos, etc., le sport, faire à manger, j'ai pas de dame d'ouvrage, faut bien nettoyer, etc., c'est toujours assez court. Seulement, j'ai mis une application, enfin j'ai réglé mon GSM, donc également, pour me limiter au niveau des réseaux sociaux. Ça veut dire que le matin et le soir, il faut vraiment que je lutte et que je bloque pour, en fait, tous les soirs dans mon lit, lire au minimum 5 pages. Donc au lieu de traîner 30 minutes sur mon GSM, je lis 5 pages. Lire 5 pages, peut-être que j'en lirai 10, peut-être que j'en lirai 15, mais ça ne sert à rien de se mettre un énorme objectif, puisque le but, c'est d'avancer et d'atteindre ses objectifs. Donc, vous imaginez, allez, entre 2 et 3 livres minimum Audible, plus, je me suis fixé donc un livre par mois. Ça dépend aussi du livre, hein. Moi, souvent, j'achète des briques, c'est toujours des livres de développement personnel. Je lis pas de romans, mais bon, après, chacun fait comme il veut, hein. Après, vous pouvez lire bien évidemment autre chose. Je vais d'ailleurs vous faire une vidéo sur les livres à lire absolument si vous voulez continuer à vous développer. Il y aura les livres de développement personnel et les livres pour les entrepreneurs. Donc, vous choisirez en fait la vidéo qui vous convient. Donc, ce qui va être intéressant ici, c'est de se rendre compte que quand on est dans Audible, quand on écoute, on n'est pas en train de ressasser, de penser à son ex, penser à ses problèmes, etc. C'est pas vraiment qu'on est hyper focus et concentré, mais hier, par exemple, j'étais en train de nettoyer ma salle de bain. Ben voilà, j'écoute mon livre. Pendant que je me maquille, j'écoute mon livre. Par contre, à la salle, j'avais besoin de musique. J'ai écouté de la musique, parce que sinon, il y a un moment donné... Et donc, il faut pas non plus se dire, voilà, j'écoute le livre tout le temps et ça commence à me casser les bonbons. Non, le but, c'est, ok, je le lis et tout va bien. Donc ici, avec les livres à écouter et les livres à lire. N'oubliez pas une chose aussi, il faut passer énormément de temps devant la télévision, ça vous sert strictement à rien. Hier soir, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'écoute quelqu'un sur YouTube qui me semble très intéressant. Chacun écoute ce qu'il veut sur YouTube. Et en fait, je l'ai mis sur ma télévision. Donc, c'est comme si je le regardais en émission. Donc, ça, c'est quelque chose de pratique aussi. Parce que la télévision, écouter du grand n'importe quoi, ça n'aide pas, ça n'apporte rien. Enfin, en tous les cas, c'est mon avis. Et donc, du coup, mettre cette personne et cette vidéo très intéressante sur ma télévision, c'est comme si je regardais un reportage. Donc, ça, c'était pas mal. Ensuite, troisième décision que j'ai prise pour cette année donc 2023, c'est de dormir 8 heures par jour. En règle générale, j'y arrive. En règle générale, j'y arrive, puisque je suis réveillée tous les jours à 5h30. Donc, pas le week-end, mais je suis réveillée tous les jours à 5h30. Donc, ce qui fait que je dois aller coucher à 21h30. En règle générale, je vais coucher effectivement à 21h30. Parfois, je traînaille sur les réseaux sociaux, mais comme je viens de le dire, ça va être terminé. Donc, ici, voilà, il faut que je bloque absolument ces réseaux sociaux. Et je lis mes 5 pages, je suis fatiguée, je m'endors. Ok, il n'y a plus cette lumière bleue qui va en fait me poser problème, etc. Je pense même acheter un réveil comme dans l'ancien temps, un réveil, comme ça je peux déposer mon GSM bien loin. Et c'est uniquement le réveil qui fera donc office de réveil, ou le GSM bien loin qui fera office de réveil, mais parce que la nuit, j'ai besoin de savoir quelle heure il est. En fait, je me réveille tout le temps pour regarder l'heure. Et on peut être tenté de regarder aussi les notifications. Donc ça, je pense que c'est sur ma to-do list, acheter effectivement un réveil. Pourquoi dormir 8 heures par jour? Parce que le corps a besoin de se régénérer. Pour pouvoir être actif, pour pouvoir travailler efficacement, vous devez absolument dormir au minimum 8 heures. Les personnes qui disent qu'elles ne dorment que 5 heures, en fait, il y a un moment donné où le corps s'épuise. Déjà, il ne s'élimine pas.
on prend du poids, etc. Et on peut vite tomber très très fatigué. Alors oui, vous allez me dire que je vais dormir comme les poules. Et c'est vrai que 21h30, en même temps, je vis seule, donc ça n'embête personne. Après, en été, c'est sûr que c'est un petit peu plus tard. Donc, je verrai comment est-ce que je vais faire en été. Mais c'est vrai qu'en hiver, voilà, moi je suis vidée, 21h30, c'est déjà pas mal. Il faut pouvoir effectivement écouter son corps. Donc ça, c'est ma troisième décision pour l'année 2023, c'est avoir mes 8 heures de sommeil, absolument. Voici donc ma quatrième décision pour 2023, c'est de faire régulièrement le jeûne intermittent. Qu'est-ce que c'est que le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent, c'est je mange pendant 8 heures et puis après je ne mange plus du reste de la journée. Alors chez moi, ça va se combiner à je mange de 6 heures du matin à 14 heures et c'est tout. Ça va permettre à mon corps de se régénérer, ça va permettre à mon corps d'aller puiser dans le glucose, d'aller puiser dans le sucre, d'aller puiser dans les graisses. C'est très 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 bon pour la santé. Le but c'est pas de s'affamer. Moi je sais que je vais déjeuner salé le matin. Ensuite, je vais dîner, je vais prendre avant 14 heures ma collation, et puis après c'est fini, juste de l'eau, du thé ou du café sans sucre. Et donc, je l'ai déjà fait, effectivement, on a beaucoup plus d'énergie, on se sent plus légère aussi, on va pas se mentir non plus, et on a les idées beaucoup plus claires, parce que en fait, quand on mange de trop, et à l'heure actuelle, on mange effectivement beaucoup trop, l'être humain mange beaucoup trop, ça fatigue notre organisme et le temps qu'il digère, l'énergie qu'il va prendre pour digérer tout ça, il est déjà au bout de sa vie en fait. Donc ça c'est quelque chose effectivement que je veux mettre en place régulièrement dans mon planning pour justement faire des cures et me dire ok, donc cette semaine-là, pendant 15 jours ou 3 semaines, je vais faire le jeûne intermittent, ok, parce que c'est pas toujours possible bien évidemment. Après vous pourriez faire votre jeûne intermittent à vous en disant je mange de midi à 20 heures, c'est tout. Mais alors vous ne devez pas déjeuner le matin, ni manger sucré, pas de croissant, etc. Donc ça, c'est vous qui voyez. Moi, c'est un de mes objectifs, effectivement, pour cette année, 2023, pour me sentir mieux dans ma peau. Cinquième objectif que je fais déjà, mais je suis parfois un peu mauvaise élève. J'oublie souvent mes compléments alimentaires. Donc, je prends une bonne dose de compléments alimentaires. Ça va donc du magnésium à la vitamine D, la vitamine B, qu'est-ce qu'il y a encore? Du zinc, il y a des multivitamines, enfin bon, bref, il y a tout un truc de compléments alimentaires que je prends, qui sont nécessaires parce que la nourriture à l'heure actuelle est tellement pauvre que, je prends des compléments alimentaires et par exemple, je vais dire, ok, vitamine D, c'est plutôt l'hiver. Dès qu'on va arriver au printemps, je vais arrêter, puis je vais recommencer ma cure, etc. Mais parfois, je suis un peu mauvaise élève, donc je les prends plus facilement quand je travaille. Et quand c'est le week-end, ils traînent là. D'ailleurs, je les vois, ils sont là. Mais j'ai un peu du mal. Et donc, c'est ma décision, c'est vraiment de me dire, ok, cette fois-ci, tac, je les prends donc tous les jours, je suis bonne élève. Même si je les prends déjà. Mais vous voyez, je ne suis pas différente de vous. C'est que on reste des êtres humains et on a donc on a des cycles et on a des moments où on n'a pas envie, des moments où on en a marre et on ne peut pas être parfait. Je ne me targue pas d'être parfaite, mais par contre d'être humaine, effectivement. Et là, je fais la petite parenthèse avant de continuer à vous parler justement de tout ce que je vais mettre en place, c'est qu'il y a le programme Équilibre. Ce programme Équilibre, c'est justement pour vous accompagner et qu'on puisse en fait arriver fin 2023 avec un super bon résultat. Parce que je vous explique, toutes les habitudes que vous allez mettre en place maintenant, ces habitudes, réfléchissez bien. Si vous les prenez, où est-ce que ça va vous emmener? Si je prends, parce que je vais encore vous donner les autres habitudes, si je les prends à partir de maintenant, où est-ce que ça va m'emmener fin 2023? Si je ne les prends pas, comment est-ce que je vais être à la fin 2023? Et de pouvoir, ok, est-ce que ça en vaut la peine ou pas? En règle générale, oui, si c'est manger mieux, etc., c'est quand même mieux de base. Et ici, dans ce programme Équilibre, qui tous les mois, il y a une nouvelle thématique, c'est pour que vous soyez accompagné, que vous ne soyez pas seul.
c'est effectivement le programme paraît en ligne, avec des vidéos en ligne, mais, je dis bien mais, il y a donc des zooms de groupe en direct avec moi. Et il y a un chat également où vous pouvez écrire, je vais interagir, intervenir, les autres aussi, donc ça va être chouette. Plus une personne extérieure qui va venir tous les mois avec son expertise par rapport justement à la thématique du jour. Si vous voulez en savoir plus, et je sais que vous voulez en savoir plus, il faut que vous cliquez dans la description pour pouvoir justement avoir accès à ce programme équilibre. C'est 1 € jusqu'au 8 février. Ça démarre, je répète, le 1er février. Et jusqu'au 8 février, vous payez 1 €. Comme ça, vous avez le temps de savoir si ça vous plaît, si ça vous convient. Voilà. Et puis, c'est seulement après que vous choisissez de payer par mois ou à l'année complète. C'est vous qui savez. Voilà. Ok? Alors, je reprends et je vais vous donner donc une autre décision que je fais déjà. Si vous me suivez sur Instagram, et j'ose espérer que vous me suivez déjà sur Instagram. Instagram, c'est Nathalie Cravate Coaching. C'est d'aller au sport au minimum 5 fois semaine. Donc, en règle générale, j'y vais plus ou moins 5 fois semaine. Seulement, il y a des périodes où je suis très fatiguée, comme tout le monde, et je suis en mode... Et en fait, c'est d'arriver à noter cette routine. En fait, quand j'étais pas salariée, c'était beaucoup plus simple. J'y allais le matin, terminé, j'y allais tous les jours, 7 sur 7, donc c'était pas un problème. Donc ici, quand je me lève à 5h30, qu'il faut encore y aller le soir à 19h, alors que je vais coucher à 21h30, c'est chaud boulette quand même, quoi. Néanmoins, je vais arriver effectivement à le mettre dans ma routine. Donc ce sport, le mettre effectivement donc dans cette routine. Et là, que vous voyez que je vous parlais, où est-ce que ça va me mener à la fin de l'année? Eh bien, à un corps plus tonique, être beaucoup plus en forme. Le sport, arrêtez de croire que ça fatigue. Justement, ça libère de la dopamine. Cette dopamine qui va me donner envie de me dépasser encore plus. Alors, autre décision que j'ai donc décidé de prendre. Alors, ça va aussi avec le fait d'écouter des livres. C'est, je dois apprendre pendant 2 heures tous les jours. Ça veut dire que soit c'est avec le livre, soit avec une vidéo de développement personnel assez pointue. Je dois tous les jours pendant 2 heures écouter soit des podcasts, soit un livre qui me permet d'apprendre quelque chose en développement personnel. Tous les jours pendant 2 heures. Alors, ça peut être une demi-heure le temps de midi, ça peut être le matin en allant au boulot, ça peut être une demi-heure en revenant, emballer ses pesées, ça dépend un petit peu. Mais en tous les cas, ça doit être 2 heures tous les jours à noter dans comment est-ce que je m'organise effectivement pour le faire. On n'imagine pas le pouvoir d'apprendre. Déjà, ça va régénérer au niveau donc du cerveau, mais ça va vous ouvrir une autre façon de voir, une autre façon de penser. En fait, quand j'étais plus jeune, oui, j'ai déjà été jeune, quand j'étais plus jeune, j'étais comme vous. Ça veut dire qu'en fait, j'étais dans le métro boulot dodo. J'étais mariée, 2 enfants, j'avais un boulot, j'étais vendeuse en magasin. Voilà, la vie s'écoulait. On se posait pas de questions. La seule question, c'était faut remplir la cuve à mazout. Ça va être Noël. Enfin, les enfants grandissent, il faut acheter des paires de chaussures. On se pose pas de questions. On se dit que on a réussi dans la vie, enfin plus ou moins, hein, on n'est pas non plus... parce que, voilà, on a une maison, on est déjà content, on est marié, les enfants sont en bonne santé, etc. Et on ne se pose pas les bonnes questions, justement, si ce que l'on croit, est-ce que c'est OK ou pas. Et donc, on reste souvent, justement, dans le mode, moi je l'appelle le mode zombie, le mode Walking Dead. 97% des gens sont en mode Walking Dead. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous en avez marre du mode Walking Dead et c'est que vous avez justement envie d'évoluer et que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle, pour avoir l'air toujours en forme, etc. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec les 6 tips que j'utilise tout le temps, toute l'année, pour pouvoir justement être en forme. Ici, j'en ai structuré, comme vous l'entendez, des nouveaux, ou structuré déjà les anciens, pour qu'effectivement, ce soit beaucoup mieux. Alors, autre objectif, décision que j'ai pris pour 2023, c'est manger salé tous les matins. Alors, de base, je le fais. De base, je le fais, on va dire, 5 jours semaine. Mais je voudrais y arriver tous les jours, sans distinction, sans, il n'y a même pas à discuter.
Parce que quand on mange salé le matin, on n'a pas ce pic de glycémie, ce down de glycémie tout le temps. Donc on ne se précipite pas sur les crasses. Au niveau de la silhouette, c'est différent. On prend sa dose aussi donc de protéines, donc c'est nickel. On est beaucoup moins fatigué. Enfin, bref, il n'y a que des avantages. Il n'y a que des avantages. Et donc au lieu d'être bon élève en semaine et mauvais élève le week-end, je voudrais vraiment arriver à avoir justement cette routine beaucoup plus souvent. Ok? Alors, je vous ai fait le tour un petit peu des décisions que je prenais donc pour cette année justement 2023, pour vous en dire un petit peu plus encore au niveau de mon business. Au niveau de mon business, je travaille énormément avec les personnes privées. Donc, personnes privées, voilà, vous êtes là, je vais développer ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est un objectif numéro 1. L'objectif numéro 2, eh bien, c'est de développer justement ce programme équilibre où il y aura beaucoup plus de monde, de cadeaux, etc. Enfin, en faire vraiment un truc super chouette où les personnes vont pouvoir se développer en donnant énormément de choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me forme, c'est pour pouvoir donner des choses beaucoup plus pointues durant ces formations-là, comme équilibre, que je ne donne pas, non, enfin voilà. Donc forcément ici sur cette chaîne YouTube. Et alors développer ma deuxième activité, qui est cette deuxième activité, c'est aider les entrepreneurs à développer leur business sur le web, grâce aux réseaux sociaux et sur le web. Et notamment dans le copywriting, notamment dans le marketing d'influence, etc. Donc ça va être vraiment un objectif. Si vous voulez suivre ça, je vous invite à vous rendre sur LinkedIn et à me demander comme ami sur LinkedIn sans aucun problème. Donc c'est Nathalie Cravatte. Et ça va vous permettre, si jamais vous êtes entrepreneur, ça va vous permettre de suivre un petit peu justement ce que je fais, etc. Donc d'ailleurs, et ça je vais vous le mettre aussi dans la description, il y a le cercle d'excellence qui démarre aussi en février, qui là c'est vraiment que pour les entrepreneurs qui ont déjà un business. J'insiste, c'est pas je vais développer un business, vous avez déjà un business, ça n'avance pas, vous stagnez, vous vous demandez comment faire, et bien justement ça c'est le bon truc. Voilà, moi je suis impatiente. Pour pouvoir arriver à faire tout ça, j'ai fait un tableau Excel avec tout ça, et je vais mettre en vert chaque fois que c'est fait, et en rouge chaque fois que ce n'est pas fait, chaque fois que je ne l'ai pas fait, pour voir en fait justement où est-ce que ça en est. Donc n'hésitez pas vous aussi à faire votre petite liste d'envies, d'objectifs pour que l'année donc 2023 soit une pleine réussite. Même si vous arrive des choses désagréables, que celle-ci reste néanmoins une belle réussite, parce que la plus belle réussite, c'est la réussite que vous vous octroyez à vous-même et que vous vous dites « Waouh, moi je l'ai fait, moi j'ai tenu et je suis fière de moi ». Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner.